Salut tout le monde, très urgent. Mes chers amis, l'heure est très grave au Mali. Aujourd'hui, lundi 4 mars 2024, nous venons d'apprendre que notre camarade Ben Le Cerveau, camarade de Litz, vient d'être condamné à nouveau. Un nouveau mandat de dépôt contre Ben Le Cerveau, qui avait purgé sa peine de prison. On devait le libérer aujourd'hui. Voilà, on l'a renvoyé encore. Voilà ce qu'on vient de nous dire. Et la deuxième nouvelle aujourd'hui, il y a un conflit interne au sein des mouvements du 5 juin, M5. Le côté du Premier ministre, ce sont eux qui soutiennent la transition. Ceux qui sont les pro-français sont soutenus par certains militaires. Ils ont impliqué l'ORTM, l'Office radio-télévision du Mali, à diffuser une image de certains traîtres qui ont trahi leur pays à travers la complicité de certains militaires. Vraiment, c'est la honte. Le conseil que moi je donne dans tout ça là, le conseil que je donne au président Assimi Goïta par rapport à certains de ses camarades. Vous êtes notre président, on vous aime beaucoup, monsieur le président Assimi Goïta. Quand Dieu te donne le pouvoir, il faut avoir peur de trois choses. La première chose, il faut avoir peur de Dieu. Si Dieu t'a donné le pouvoir, il faut avoir peur de Dieu. Quand tu as peur de Dieu, tu ne vas pas mentir. Quand tu as peur de Dieu, tu ne vas pas voler. Quand tu as peur de Dieu, tu ne vas pas trahir. Quand tu as peur de Dieu, tu vas travailler pour le bien de ton peuple. La deuxième chose, ce que le peuple veut, la volonté du peuple, il ne faut pas trahir cela. Vous avez acheté des armes, vous avez libéré le Mali au zouk des terroristes. On vous félicite pour cela. Mais la politique intérieure du Mali est pourrie. Les vrais traîtres sont entretenus par certains de vos camarades militaires, monsieur le président Assimi Goïta. On a chassé la France. On a chassé l'aménagement. Ceux qui ont fait ce combat, ce sont ceux qui sont humiliés aujourd'hui. Voilà notre camarade. Il y a un nouveau mandat contre notre camarade. Voilà ce qui est écrit ici. Alors qu'il a purgé sa peine de prison, alors qu'il a purgé sa peine à la maison centrale d'arrêt de Kenyoroba, Adamadi Ben Le Cerveau, qui devrait quitter la prison ce lundi 4 mars, est à nouveau convoqué, même pour devant le tribunal anti-cybercriminalité. Mes chers amis, un nouveau mandat de dépôt contre Ben Le Cerveau. Alors, voilà quelle déception. On te dit qu'on va te libérer. Aujourd'hui, après, on dit non, on ne va pas te libérer. Parce qu'au Mali, ça chauffe. Certains de vos camarades militaires ont été pris en flagrant délit de trahison. Il y a un colonel, un officier supérieur de l'armée malienne qui était très proche de certains d'entre vous dont je préfère me taire les noms. Pour ne pas créer vraiment des problèmes entre les militaires. Il y a un officier supérieur qui a écrit un livre pour dire que les militaires maliens ont tué les civils. Il a été arrêté, non? Quand nous on dit qu'il y a des militaires qui sont des traîtres, voilà la preuve. Le Premier ministre l'a dit. Et aujourd'hui, on a découvert effectivement un militaire très proche de Ablaye Maïga, le colonel Ablaye Maïga, le ministre de l'administration territoriale. C'est lui-même qui a présidé la cérémonie de l'ouverture de ces livres-là. De ce colonel qui a trahi le Mali. Il y a des surprises que moi je préfère ne pas dire. Il y a même des militaires dans ces mêmes trucs-là. Il y en a beaucoup. Ils sont beaucoup. Ils sont amoureux de la France. Je répète, il y a des militaires maliens, des officiers maliens qui sont amoureux de la France. C'est la vérité. Ceux qui sont contre la France, ils ne les aiment pas. Ils poussent la justice, on les arrête. Il n'y a pas plus combattants que nous. Nous qui parlons là. Mais ils nous détestent. Les pro-français sont en train de prendre tout au Mali aujourd'hui. Je ne sais pas si le président Assimi Goïta est pris en otage ou bien s'il est complice. Je ne peux pas accuser le président Assimi Goïta. En tout cas, il y a certains militaires, ce n'est pas tous les militaires aussi. Il y a des militaires qui ne veulent pas de changement. Il y a des militaires qui veulent qu'on retourne à l'ancien système. Les vols et puis tout. Voler l'argent du pays. Celui qui a été arrêté là. Le problème de l'énergie. Ce n'est pas au niveau civil, c'est au niveau en haut là-bas. Là.
Et tout le monde sait qui a fait fuir ses parents. Il y a des militaires, je ne vais pas dire le nom. Il y a un militaire qui est connu, tout le monde le connaît. Il a amené, je ne sais pas, c'est un de ses amis ou quoi là. C'est pas comme ça qu'on gère un pays. Maintenant qu'on a découvert qu'ils ont volé des milliards, il fait fuir son ami. Et les gens voient, les gens savent que c'est toi qui as fait fuir. Celui qui a fui avec des milliards du Mali là, il est très proche d'un colonel. C'est la pure vérité. Il est très proche. Comment il a pu fuir? Qui a fait fuir Karim Keïta, le fils de Ibeka? Qui a fait fuir tous ces grands voleurs là? Ils n'ont pas des ailes pour fuir. Tous les plus grands voleurs du Mali ont pu échapper. Sauf quelques-uns. Ceux qui ont insisté là. Ils sont là, ils étaient obligés de les arrêter. Voilà ce qui se passe. Moi, je dénonce. J'aime mes soldats, j'aime les militaires. Mais je n'aime pas quelqu'un qui trahit ma patrie. Même si tu es président là, si tu trahis, moi je vais sortir dire que tu as trahi. Voilà la vérité. Notre camarade Ben le cerveau, en réalité, il ne mérite pas. Si moi, Sékou Touré, j'ai soutenu Assimi, c'est à cause de lui. Nous avons fait le combat à bas la France. Depuis que les gens nous considéraient comme des plaisantins. Jusqu'à l'arrivée d'Assimi Goïta. Maintenant, vous êtes venus au pouvoir. Il y a des militaires qui ne veulent pas nous voir même. Ils sont en connivence avec des vieux qui ont volé, qui ont détruit ces pays. Ces mêmes vieux, ils sont là-bas au CNT là-bas. Les vieux qui ont fait appeler la France. C'est la même qui ont... Djongoula qui a appelé la France. L'ancien président Djongoula qui a appelé la France. Si je vous dis que la composition du CNT, ce monsieur était en train de faire des va-et-vient. Certains militaires prenaient des conseils à ces vieux-là. Je suis au courant de tout. Je ne vais pas dire le nom. J'ai des dossiers. Mais pardon, il faut vraiment... Il faut qu'on aille... Nous voulons que le Mali soit libre. Nous sommes dans une alliance qu'on appelle l'alliance des États du Sahel. S'il vous plaît. Faut pas... Moi, j'ai peur de l'humiliation. Je préfère la mort que la trahison ou l'humiliation. Tout le monde a applaudi le Mali. Ce pays est en train de descendre comme ça. À cause de certains qui ne voient que leur propre intérêt personnel. Allahu Akbar. Un militaire, ça veut dire l'honneur. Un militaire, c'est la bravoure. Un militaire, quand on parle de militaire, c'est le sérieux. Mais un militaire qui trahit n'est pas un militaire. C'est un politicien, un valet local. Je ne suis pas d'accord avec cet acte. On a condamné notre frère. Je ne dis pas le contraire, mais il y a des gens qui ont fait pire que ça. Et troisièmement, ce que moi je vais dire. Il y a l'ORTM qu'on a impliqué dans les problèmes, dans les dossiers du Office Radio et Télévision du Mali. Je vais vous montrer ça. Ils ont fait sortir l'ORTM pour parler du conflit. Celui qui les aide aujourd'hui. Au moment où certains militaires sont en train de faire la guerre contre le Premier ministre, le Premier ministre est en train de faire une tournée dans les universités. Le Premier ministre Tsogani Kokala Maïga est le meilleur homme politique du Mali. Je répète encore. Il n'y a pas quelqu'un dans la tradition malienne, qui est plus patriote, plus sérieux que le Premier ministre Tsogani Kokala Maïga. C'est lui qui a amené tous les projets, comment chasser la France, comment faire. C'est lui qui a tout, j'ai dit devant Dieu et moi. Quand on a fait pacte avec les militaires, les 17 points, chasser la France, chasser l'aménagement, acheter des armes pour les militaires, c'est le premier ministre Tsogani Kokala Maïga qui a amené tous ces projets. Docteur en télécommunication. C'est lui qu'on est en train d'insulter à longueur de journée par des enfants, des voyous, des vonariens, des traîtres qui sont en train de l'insulter tous les jours. Aucune justice ne s'auto-saisit. Mais quand on dit un seul mot contre un militaire, on nous arrête, on nous met en prison. Le pays là est bafoué. Sous peu de temps, les gens vont savoir que vous êtes en train de faire des erreurs. Il faut vraiment y revenir à la raison. C'est le conseil que je vous donne aujourd'hui. Est-ce que le conflit entre l'ORTM, entre les membres de M5, est-ce que la radio-télévision doit se mêler dans cette affaire? Et troisièmement, au moment où je vous parle, le retrait du Mali de la CEDEAO, Dr Tsogani Kokala Maïga sera bientôt aux universitaires, face aux universitaires étudiants, dans l'amphithéâtre de plus de 800 places de l'INFSS.
L'objectif est d'expliquer les raisons du retrait du Mali de la CEDEAO. Le premier est en train de faire, le premier est en train de communiquer avec le peuple pour que les Maliens comprennent, les Africains comprennent pourquoi on s'est retiré de la CEDEAO. Mais on ne veut pas le monsieur là. On veut toujours ces mêmes vieux qui ont détruit ces pays. Soyons justes dans la vie. Soyons justes, s'il vous plaît. Soyons justes dans la vie. C'est le conseil que je vous donne. Vous avez fait sortir l'ORTM pour parler de ces problèmes. Et regardons, mes chers amis panafricains. Voilà le conflit. Il y a des gens, il y a des traîtres. Pendant que le premier ministre Sokali Kokalamaga était malade, voilà des traîtres qui sont sortis essayer de faire le coup d'État dans le mouvement M5 contre le premier ministre. Et ces mêmes traîtres, on les a montrés à la télé pour les montrer. Alors que le peuple est contre vous. Je vous dis, mes chers militaires, vous êtes en train de changer de veste. Vous êtes en train de changer de veste. Il faut revenir à la raison, c'est pas bon. Sinon, si le peuple africain... Nous, on a honte quand les gens vont dire que vous êtes en train de trahir. Ça nous fait mal. Même je dis ça aujourd'hui, ça me fait mal. Parce que je vous adore. Et regardons ce que l'ORTM m'a dit. Un mode politique avec le comité stratégique du M5 RFP face à la presse hier samedi. Il dénonce la mise à l'écart de certains membres fondateurs du mouvement. Le comité stratégique réaffirme également son soutien aux autorités de la transition. Pour plus de précisions, écoutons Oumarou Diarra, premier vice-président par intérim du M5 RFP. Il est au micro de Mamadou Fane. Vous savez, ce mouvement du 5 juin a été un espoir et continue à être un espoir. Cet imam que vous voyez là, vous voyez cet imam là, c'est lui qui a trahi Choguel pendant qu'il était malade. Un imam qui trahit son camarade de lutte pendant que son camarade est malade. Le premier Choguel Kokalamaga était malade. Il a fait 2 semaines sans service. Ils ont profité pour essayer de créer les confusions au sein. Ce sont certains militaires qui sont à la base de tout ça là. Ça c'est la honte. Wallahi. Monsieur le Président, son Excellence Assimi Goïta, il faut parler à certains de tes camarades, de se calmer. On a des Burkinabés qui nous regardent, on a des Nigériens qui nous regardent, nous sommes dans une alliance. Et regarde, le capitaine est en train de travailler, général Tchali, chez nous là, les gens sont en train de plaisanter quoi. Ça c'est la honte. Vraiment, je suis très déçu de ce que l'ORTM, comme à la télé nationale, peut montrer des traîtres. Et puis dire que c'est le représentant du comité stratégique. Cet imam est un véritable traître. Cet imam, je vous dis, il a été chassé. Il a été chassé du gouvernement. Il sait pourquoi. Maintenant, on va l'utiliser contre le premier patriote. Parce qu'il y a des militaires qui ne veulent pas le changement. Ça, je vous dis. Assimi Goïta, il faut parler avec tes camarades. Le peuple est avec vous tous. Le peuple ne vous laissera pas trahir Choguel. Choguel, c'est le meilleur patriote du Mali. C'est grâce à lui qu'on a pu faire le combat du M5 pour renverser. Il y a des gens qui étaient découragés de ce combat. C'est Choguel qui encourageait la jeunesse. Allons-y, il faut qu'on change. On s'est battu jusqu'à ce que vous êtes venus achever, comme vous l'avez dit. C'est une insurrection populaire qui vous a fait venir. Maintenant, vous êtes venus, vous voulez combattre ces mêmes personnes qui ont fait le combat de lutte pour la libération du pays et amener les traîtres. Cet imam est un véritable traître. Un imam, je ne vais pas dire, il y a des mots que je ne vais pas dire. Donc, je m'arrête là. Mes chers amis, passez un excellent week-end. Ciao, ciao.